Les enjeux du financement, de l'assainissement, de la paix au Forum mondial de l'eau à Bali, l'OMVG et l'OMVS. En guest star, les deux organisations sous-régionales ont présenté des projets d'intégration majeurs. Au pavillon Sénégal, l'expérience des différents pays membres dans la gestion de la ressource a suscité l'intérêt des participants. En vedette donc cette édition, l'eau pour l'agriculture, pour l'élevage, l'eau pour la paix. Deuxième jour du Forum mondial de l'eau à Bali. Il a été beaucoup question du financement des projets, de la gestion de la ressource sans conflit. Le Sénégal prône pour l'assouplissement des modalités dans l'allocation des fonds dans la capitale indonésienne. Il a été également beaucoup question de la gestion du liquide précieux à travers les différentes organisations telles que l'OMVG et l'OMVS. Nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Lamine Touré nous plongent dans cette ambiance. L'hydrodiplomatie, thématique centrale de ce panel tenu au pavillon Sénégal, l'OMVS et l'OMVG, deux acteurs principaux de cette orientation bilatérale, ont réagi sur cette forme de coopération. La concertation permanente des pays qui partagent un cours d'eau est nécessaire dans la gestion durable de la ressource. Le défi majeur aujourd'hui, c'est de faire des réalisations, des ouvrages, effectivement, pour le compte des populations membres. Aujourd'hui, nous avons la ligne d'interconnexion électrique de l'OMVG de 1677 km avec 15 postes de transformation, 2 postes de dispatching et également 36 paires de fibres optiques, donc 4 que nous utilisons et 32 qui seront également commercialisés. Des acquis qui donnent de la légitimité pour ces organismes de bassin transfrontaliers. Le ministre de tutelle s'est réjoui de ces avancées qui honorent une communauté à la fois culturelle et économique. Le Sénégal y est fortement engagé. L'expérience qui a été présentée au reste du monde, c'est de dire qu'il est possible, plutôt que d'utiliser ou de faire de cette ressource un outil de compétition qui créerait des conflits, de nous réunir autour de ça et de faire de la ressource eau un instrument. On a vu que ça crée de l'énergie et de l'électricité avec Manantali et autres, mais également pour accéder à la population avec tout ce qu'on fait pour l'utiliser dans les différents pays, mais plus, je pense, dans les années à venir, un outil de développement économique et social. Et aujourd'hui, ça va au-delà même de sa dimension économique. C'est aussi toute la diplomatie, la paix et la sécurité que ça permet d'atteindre. Le Sénégal est donc sur tous les fronts. Dans ce forum de Bali, il est cité un exemple. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ainsi participé à plusieurs panels ministériels. Les questions de financement, de l'assainissement, de paix ont fait l'objet de débats. Chaque pays a défendu ses choix politiques sur le financement des projets liés à l'eau. Le Sénégal opte pour un mécanisme léger de mobilisation financière. Le financement de cet accès pose problème à de nombreux pays. Et je leur ai dit, il faut qu'on puisse envisager qu'à l'international, lorsque des fonds doivent être destinés à financer l'eau et l'assainissement, soit passe par des mécanismes concessionnels et à long terme, pour que cela ne soit pas lourd pour les États, pour que chacun puisse accéder à... Et ça montrerait effectivement que au-delà des discours, on est vraiment dans le temps d'une action résolue. Du côté diplomatique, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a reçu son homologue du Maroc. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat dans le secteur. Beaucoup de sujets ont été abordés, le sujet du dessalement de l'eau, le sujet de la réutilisation des eaux usées et un sujet particulier qui est le transfert de l'eau. Comme vous le savez, le projet royal de transfert de l'eau a été réalisé en un délai de record de 10 mois. Nos amis sénégalais veulent réaliser un projet très important qui va toucher des villes importantes, des villes qui ont un caractère spirituel au Sénégal. Et le Maroc, évidemment, est prêt à partager cette expérience et à les accompagner dans la réalisation de ce projet qui aura un impact très important sur les populations. La délégation de l'Union européenne, les ministres de l'eau de la Finlande sont aussi reçus. Un ballet diplomatique qui traduit l'engagement du Sénégal à bâtir de larges consensus sur les questions de développement durable dans le monde.